Bonjour, bonjour mes chers abonnés du signe de la Balance. Aujourd'hui, c'est avec vous que je fais le deuxième tirage des taroscopes, donc pour les balances, énergie du mois de novembre. On va aller voir un petit peu le côté général, le côté travail, le côté financier, le côté spirituel. On va aller voir au niveau de l'amour. Et je vous donnerai un conseil aussi à la fin et on ira voir ce qu'on doit libérer aussi ce mois-ci, sur quoi on doit travailler pour nous les amis, les balances. Alors je dis nous parce que je suis du signe de la balance et je suis du 22 octobre. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir le tirage. Allez, énergie générale. Alors on te dit il est temps de suivre le mouvement, on te dit fais preuve de créativité. Donc peut-être il est temps de te mettre en action, de faire une activité qui va t'apporter une passion en fait. Fais preuve de créativité, donc peut-être des choses artistiques, de la danse comme de la peinture, de la musique, enfin voilà. Et pendant que tu fais ces activités là ou ce qui te passionne, quand tu fais ces activités là, sois ancré, sois conscient de ce qui se passe en fait en toi et autour de toi. Ensuite, on te dit qu'il y a une patience à avoir. Il faut retrouver cette patience parce que tout est en mouvement, tout bouge. Pour ce mois-ci, on te dit lors des lunaisons, il y a des choses qui vont bouger pour toi. Il y a peut-être des femmes aussi qui vont apprendre qu'elles sont enceintes ou alors qu'elles vont accoucher au mois de novembre. On te dit suis le courant, sois tranquille, repose-toi, suis le courant, laisse-toi aller. Et là, on te dit de prendre conscience que nous sommes le monde, comme je dis tout le temps, nous sommes une infime partie, nous sommes un petit morceau de l'univers, nous sommes tous les enfants de l'univers et oui, on mérite tous que l'univers nous apporte certaines choses. Prends conscience aussi de la compassion, prends conscience aussi des autres, sois solidaire, va accompagner aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'écoute, mais sois aussi à l'écoute de toi-même. De belles énergies pour le mois de novembre pour nous les balances. Alors au niveau du travail, on te dit remercie. Pense à te dire merci pour tout ce que tu apportes. On te dit le pouvoir de la gratitude est très fort. Donc pense à te remercier, pense à te féliciter pour tout ce que tu entreprends au niveau professionnel. On te dit qu'il y a une évolution. Alors pour ceux peut-être qui sont installés comme moi dans les arts divinatoires, on te dit qu'il y aura une évolution, donc pense à remercier, soit dans la gratitude pour tout ce que l'univers t'envoie. Au niveau du travail, on te dit écoute tes intuitions aussi, connecte-toi vraiment à toi, connecte-toi à ton corps, ton âme et ton esprit, parce qu'en fait tu as beaucoup d'intuition, donc pour le travail, sers-toi de cette intuition pour peut-être ressentir les choses et mener ta barque. Pour moi, là, on dit qu'il y a quand même l'abondance aussi qui est là pour vous. Donc, pensez à remercier si vous avez peut-être demandé aussi d'avoir une évolution dans l'entreprise. On te dit que là, si vous avez peut-être demandé aussi une augmentation, ça se fera. Au niveau financier, on te dit en ce moment c'est un peu le calme plat. On te dit qu'il y aura une augmentation des revenus, mais attention à pas te mettre dans le découvert. Fais attention à mettre de l'argent de côté, à prévoir ta stabilité avec le chiffre 4. Là, on te dit vraiment, fais preuve de, voilà, il y a une augmentation d'argent, il y a une augmentation au niveau financier, mais on te dit, voilà, ça va aller tout doucement, mais sûrement. Pour moi, ça stagne un petit peu au niveau des finances, mais il y a quand même une amélioration, je pense, au niveau de la deuxième semaine, je dirais, au niveau de la deuxième semaine, mi-novembre, on aura une augmentation des revenus. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Ensuite, au niveau spirituel, on te dit, on te parle de la co-création. Donc, on te dit attention au surmenage, attention à pas te laisser manipuler par ton mental avec cette carte de la co-création. Fais preuve de discernement. On te dit que tu es capable d'accepter l'aide peut-être aussi d'autrui en lâchant ton ego. Alors travaille en collaboration avec peut-être des amis, des proches. Reconnais que la puissance de ton travail accompli au niveau spirituel t'apporte et t'ouvre plusieurs portes. On te dit qu'il y a un travail quand même individuel à faire. Tu es plutôt indépendant. Tu arrives peut-être pas à partager, mais là, il va falloir que tu prennes conscience que sur la Terre, nous sommes tous en co-création et qu'il faut pouvoir partager avec les autres. Ensuite, on te dit que au niveau spirituel, attention à l'effet miroir avec les personnes qui sont autour de toi.
Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Oui, attention à cet effet miroir. Alors, je pense qu'il est assez fort chez toi. Ne te compare pas aux autres. Tu n'es pas les autres. Donc, vraiment, prends conscience de ça parce que tu te compares trop aux autres. Fais attention, fais preuve de discernement. Tu sais que tu n'es pas les autres. Donc, vraiment, là, il faut que tu prennes conscience de ça. Prends conscience de toi, de la belle personne que tu es. Sois dans la résilience. Au lieu d'être dans cette énergie de, comment dire, de se comparer aux autres, en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire. On te dit, il faut que tu sois fier de toi. N'écoute pas, en fait, les autres, ce qu'ils ont à te dire. Fais preuve, mets en avant tes qualités et tes défauts. Tu as conscience, en fait, aussi du monde qui t'entoure. Donc, accepte le reflet des autres. C'est-à-dire quand eux ils te font un reproche, et ben accepte-le parce que c'est ce que tu te reproches à toi-même et c'est ce qu'ils se reprochent à eux-mêmes. Donc attention à l'effet miroir. Tu as peut-être du mal aussi à dire les choses. Tu as peut-être, voilà, parfois tu te voiles un peu la face parce que c'est encore difficile pour toi d'admettre une facette de toi. Ensuite, on te parle du chemin du pardon. Donc, pour libérer peut-être ton côté spirituel, on te dit vraiment, va chercher ce chemin du pardon. Tu as soit à pardonner à toi-même, soit à pardonner à quelqu'un, soit vraiment à pardonner aux autres. Alors, peut-être que tu as du mal à le faire, mais on te dit, je me pardonne, je pardonne à l'autre, j'accepte de ne pas toujours être à la hauteur. Donc, il faut que tu acceptes tes faiblesses. Elles font partie de toi, donc il faut que tu te libères aussi du poids des blessures du passé grâce au pardon. Il faut que désormais tu te sentes un peu plus léger. On te dit tes blessures sont toujours présentes, mais tu n'arrives pas à faire la part des choses, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Donc tu te sens emprisonné et tu n'arrives pas à te sortir de ça. Donc pour toi vraiment il faut que tu travailles ce côté pardon. On te dit qu'il ne faut pas que tu te sentes coupable dans les situations dans lesquelles tu es. Donc c'est un très très beau message, le chemin du pardon, c'est très 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 important. Ensuite, au niveau sentimental pour les balances, on te dit qu'il y a certainement des déménagements dans l'air, il y a certainement une mise en ménage si tu es en couple. On te dit en tout cas les choses avancent, il y a une ouverture qui se crée dans ton couple. On te dit ne repense pas au passé. Après, il y a peut-être le retour d'un ex, donc attention, il y a peut-être des énergies qui vont revenir du passé, mais justement, sers-toi en fait des expériences que tu as eues dans le passé pour avancer. Et on te dit que dans ton couple, tout va bien, tout est lumineux, tout est beau, il y a de l'amour, on se sent bien, on est bienveillant l'un envers l'autre. Donc, c'est vraiment une belle époque pour peut-être avoir des projets aussi. Au niveau célibataire, on te dit que là, alors peut-être aussi pareil qu'il y a des déménagements, on te dit qu'il y a des projets à avoir. Attention à pas retourner avec une ex. Il y a peut-être le retour d'une ex, mais attention, on te dit. Et on me dit en fait là que chakra du cœur va s'ouvrir. On va être dans une compréhension des choses et pour moi il y a peut-être aussi une rencontre qui se fera au mois de novembre, donc je dirais plus vers la fin novembre. Voilà. C'est un beau présage en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on doit libérer pour ce mois-ci? On te dit qu'il faut libérer les balances, l'injustice. Alors vous savez que nous, les balances, on a du mal à trouver notre équilibre et avec l'injustice, on a du mal. Donc il faut peser le pour et les contre, mais il faut vraiment retrouver cet équilibre. Donc va travailler cette blessure de l'âme de l'injustice pour pouvoir avancer. On me dit aussi qu'il faut peut-être t'occuper de ton chakra du troisième œil, qu'il faut aller chercher cette connexion qui est à l'intérieur de toi, cette intuition. Alors les balances, vous savez qu'on est des personnes très intuitives, donc va chercher cette belle connexion qui est à l'intérieur de toi, développe ton troisième œil, fais-toi peut-être aider par une thérapie énergétique, va voir un thérapeute, fais des soins énergétiques parce que tu en as besoin. Ensuite, on te dit la régénération, je renouvelle mes cellules, donc oui. Là, on te conseille vraiment d'aller voir un thérapeute qui pourra te faire un soin énergétique. Voilà, réalignement des chakras aussi, je vois. Et on te dit, va chercher voilà cette lumière qui est à l'intérieur de toi, cette âme. Hein. Alors peut-être aussi purification avec l'eau.
On te dit attention à la blessure de l'abandon, donc je retrouve mon chemin, ne te sens pas abandonné, travaille cette blessure. On te dit que là il faut, peut-être que tu as du mal à gérer cette blessure d'âme et on te dit par les soins énergétiques, tu peux t'en libérer. Au niveau des messages conseils pour vous, mes amis, les balances, donc on te dit la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Alors si vous écoutez vos intuitions et si vous vous connectez à votre âme, mes amis, les balances, vous avez de grandes réussites à venir. Ensuite, on te dit le fabuleux accord. Tout ce qui arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Alors, vous savez que c'est nos âmes qui choisissent ce qu'on doit vivre dans la vie. Toutes les expériences que nous vivons, c'est nous qui les programmons avant de nous incarner. Donc là, ça me fait penser vraiment, au corps, à l'âme et à l'esprit. Mais ça me fait penser aussi à quand on est petit, à la naissance, après à la renaissance, et là vraiment à l'épanouissement. Voilà, c'est ce que ça me fait penser. Ça me fait penser aussi aux énergies. Travaille tes énergies, sois en équilibre, déploie tes ailes aussi pour t'accorder décupler aussi tes capacités, j'entends. Et on te dit la pensée créatrice, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est une bénédiction. Attention à la loi d'attraction. Quand vous pensez négatif, vous récoltez du négatif. Quand vous pensez du positif, vous récoltez du positif. Donc attention à vos pensées. Il faut qu'elles soient créatrices de vos vies. Alors c'est drôle parce que là je vois un visage qui rigole, qui sourit, donc on a un petit message, un petit clin d'œil peut-être d'un défunt ou d'un guide. Voilà, on te dit aussi va travailler cet enfant intérieur parce que c'est une bénédiction pour toi, hein, va le libérer aussi. Hein. Voilà les amis, donc n'hésitez pas de prendre que ce qui vous parle et que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement transposé par rapport aux situations dans lesquelles vous vivez. Si vous souhaitez des consultations personnalisées, n'hésitez pas à me contacter via Vénus Ajna Chakra, ma page Facebook, ou alors Mysticat74 page Insta, où vous avez ma carte de visite. Donc n'hésitez pas à prendre mon numéro de téléphone et à m'envoyer un SMS. Voilà, je vous souhaite à tous un bon mois de novembre. Je vous dis de prendre soin de vous. Je vous dis au mois de décembre, au mois prochain. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Bisous, bisous. Prenez soin de vous surtout. Bisous.